Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a plusieurs informations importantes qui pourraient influencer le marché crypto dans les prochains jours, entre les achats massifs de Bitcoin par certaines entreprises, des décisions stratégiques du côté d'Ethereum et plusieurs signaux techniques intéressants sur les altcoins. Le marché est clairement dans une phase intéressante. On va analyser tout ça ensemble. Commençons par l'information la plus marquante du jour. La société Strategy, anciennement MicroStrategy, vient d'acheter près de 18 000 bitcoins supplémentaires, CBDD, pour environ 1,28 milliard de dollars. C'est leur plus grosse acquisition depuis le début de l'année. Avec cet achat, leurs réserves atteignent maintenant plus de 738 000 bitcoins. C'est absolument colossal. Pour donner un ordre d'idée, cela représente plus de 3% de tous les bitcoins qui existeront un jour. Leur prix moyen d'achat se situe autour de 75 800 $ par bitcoin. Cela signifie que malgré la volatilité actuelle, l'entreprise continue d'accumuler massivement. Pour beaucoup d'analystes, c'est un signal très clair. Certaines institutions continuent de voir Bitcoin comme un actif stratégique à long terme. Dans le même temps, le marché a montré une certaine résilience ces derniers jours. Bitcoin a réussi à rebondir malgré les tensions géopolitiques qui pourraient normalement peser sur les marchés financiers. Traditionnellement, lorsque les incertitudes mondiales augmentent, les investisseurs deviennent plus prudents. Pourtant, Bitcoin semble de plus en plus être perçu par certains comme une forme d'actif alternatif, un peu comme l'or numérique. Mais tout n'est pas forcément positif. Un indicateur on-chain montre que les investisseurs à court terme sont sous pression depuis maintenant 29 jours consécutifs. Cela signifie qu'une grande partie des traders récents sont actuellement en perte. Historiquement, ce genre de situation peut parfois précéder une capitulation finale avant un rebond du marché. Mais certains analystes restent prudents et estiment qu'il est encore trop tôt pour dire que le marché a atteint un véritable point bas. Du côté d'Ethereum, une décision intéressante vient d'être annoncée. La Ethereum Foundation prévoit de staker une quantité importante de TH. Le staking consiste à verrouiller des tokens pour sécuriser le réseau et recevoir des récompenses en retour. Si une grande quantité d'Ethereum est immobilisée de cette manière, cela pourrait réduire l'offre disponible sur le marché. Moins d'offres disponibles peut parfois soutenir le prix, surtout si la demande reste forte. En parallèle, certains altcoins montrent aussi des signaux techniques intéressants. Par exemple, Dogecoin vient de former ce qu'on appelle un Golden Cross. Ce signal apparaît lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme. Dans l'analyse technique, ce type de signal est souvent considéré comme un indicateur potentiel de tendance haussière. Bien sûr, cela ne garantit rien, mais c'est un signal que certains traders surveillent de près. On observe également une tendance plus large. De plus en plus d'entreprises commencent à ajouter du Bitcoin à leur trésorerie. Par exemple, la société Capital B a récemment acheté plusieurs bitcoins supplémentaires, portant ses réserves à plus de 2800 BTC. Même si ces montants sont beaucoup plus petits que ceux de Strategy, cela montre que l'idée d'utiliser Bitcoin comme réserve de valeur continue de se diffuser dans le monde des entreprises. Du côté de Ripple, l'entreprise continue également d'avancer. Une nouvelle campagne vient d'être lancée en Europe pour promouvoir l'utilisation de son réseau et renforcer l'adoption de ses solutions de paiement. Ripple cherche toujours à se positionner comme une infrastructure pour les paiements internationaux rapides et peu coûteux. Et malgré les débats autour du projet, l'entreprise continue de développer son écosystème. Enfin, une information plus négative concerne la société Sharplink, qui vient d'annoncer une perte nette de plus de 734 millions de dollars. Cette perte est principalement liée à des pertes non réalisées sur Ethereum après la baisse du prix de l'actif au cours de la seconde moitié de l'année. Cela rappelle une chose importante, les entreprises exposées aux crypto-monnaies peuvent bénéficier des hausses du marché, mais elles peuvent aussi subir des pertes très importantes lorsque le marché corrige. Si on résume la situation actuelle, plusieurs signaux se mélangent. D'un côté, certaines institutions et entreprises continuent d'accumuler du Bitcoin à grande échelle. Ethereum prépare également des changements qui pourraient influencer son offre sur le marché. Mais en même temps, plusieurs indicateurs montrent que les investisseurs à court terme restent sous pression et que la volatilité pourrait continuer. Autrement dit, le marché crypto
reste dans une phase d'équilibre fragile entre accumulation à long terme et incertitude à court terme. La vraie question maintenant est de savoir si ces achats institutionnels vont finir par déclencher une nouvelle impulsion haussière ou si le marché a encore besoin de temps pour consolider avant le prochain mouvement majeur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez suivre l'actualité crypto chaque jour, pensez à vous abonner. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse.